HP Media. Une femme très belle, bien présentée. Mais ce n'est pas ça ce qui fait l'homme. Car tout ce que nous voyons de l'extérieur finira un jour à être détruit. Cette beauté ne sert à rien. Cette beauté ne t'amènera nulle part. Et nous allons parler de ces choses. Et vous allez voir combien des hommes ne vont pas accéder au ciel pour ces choses. Et vous voulez savoir les signes du temps de la fin. Quels seront les signes? HP Media. Paris. Il est sorti dans les ténèbres. Lorsqu'il est sorti aux enfers, il est venu sur la terre. Il a rencontré des hommes les plus forts. Il va envoûter l'intelligence de l'homme, qui a pour l'objectif principal de diminuer la population mondiale. Et c'est pourquoi le monde a été paralysé. Et l'homme se réjouit pourquoi? Parce que cette chose vient de son intelligence. Si vous regardez bien, Dieu a créé l'homme pendant 6 jours. Et dans le 6e jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour, le 6e jour, c'est ici. Le premier 6. HP Media. Donc ces signes seront ses prédécesseurs qui va venir avant la venue du Christ. Mais quels seront ces signes? La Bible l'a déjà montré. Mais si là les gens parlent, il y aura des guerres à Rwanda, à Burundi, et ainsi de suite. Nous avons vu cela à la théologie, c'est très bien. Mais le vrai signe que Jésus-Christ parlait, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cette guerre sera la guerre de l'homme. La perdition de l'être humain. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Nous allons dédier ce moment entre les mains du Seigneur. C'est un moment très particulier pour nous. Un moment où nous voulons parler des choses qui concernent la gloire de Dieu. Un moment où nous voulons rester dans sa présence pour écouter sa voix. Que les esprits soient disposés. Que les esprits soient disposés. Il est écrit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu dispose ton esprit. Je prie, prions ensemble maintenant. Pendant que moi aussi je prie, toi aussi tu pries. Tu demandes à Dieu. C'est l'esprit qui fait les choix. Que Dieu dispose ton esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Que nos esprits soient disposés. Priez de vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a donné ce grand privilège. Nous allons d'abord lire la parole du Seigneur avant que nous puissions aller loin. Et j'aimerais lire les derniers textes de la dernière conversation de Jésus-Christ en chair envers ses disciples. C'était après sa résurrection, alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel. Il prenait son dernier repas avec les apôtres. Actes des apôtres chapitre 1. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son père leur accorde les dons qu'il leur avait promis.
C'est les dons que je vous ai annoncés, leur dit-il. Car vous savez que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, c'est le contraire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ces temps-là que tu reviendras pour rétablir le royaume d'Israël? Il dit: ce n'est pas à vous qu'appartient à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, en paix des jours, vous recevez la puissance qui vient d'en haut. Et vous serez mes témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Le Christ prenait son dernier repas avec les apôtres. Après sa résurrection, alors qu'il s'est préparé pour rentrer au ciel, les disciples étaient avec lui. Ils lui demandèrent quels seront les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde. Voilà seulement le moment que le Père avait fixé de sa propre autorité. C'est comme ça que le monde observe les choses. Lorsque nous regardons la vie, nous regardons les réalités de ce monde, nous demandons est-ce que sera la fin de ce monde. Il dit quand le peuple seront dans la paix, alors le malheur viendra soudain. Un temps viendra un jour. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est à chacun de nous de préparer son âme pour la rencontre de son Créateur. La fidélité de l'homme est très importante. Il y a tellement de combattants de la chair sur la terre. Des combattants de la chair. Des gens qui se réjouissent pour la vie terrestre, qui luttent jour et nuit pour la beauté. Je vois des femmes très belles ici, des mamans très belles et des très beaux garçons qui préparent leur pari extérieur à la maison. C'est très important, nous devons prendre soin de nos corps aussi longtemps que nous vivons sur la terre. Là, c'est notre beauté. Une femme très belle, bien présentée. Mais ce n'est pas ça ce qui fait l'homme. Car tout ce que nous voyons de l'extérieur finira un jour à être détruit. Cette beauté ne sert à rien. Et cette beauté ne t'amènera nulle part. Et nous allons parler de ces choses. Et vous allez voir combien des hommes ne vont pas accéder au ciel pour ces choses. Et vous voulez savoir les signes du temps de la fin. Quels seront les signes du temps de la fin? J'utilise seulement ça pendant une minute, puis nous allons quitter. Il y aura tellement beaucoup de signes précurseurs avant la venue du Christ. Regarde ce qui va se passer. Dieu a permis que le signe se manifeste sur la terre pour annoncer sa venue. Il revient un jour. Il annonce déjà que je veux venir. Mais il a préparé que le signe soit ses prédécesseurs. Donc ces signes seront ses prédécesseurs qui va venir avant la venue du Christ. Mais quels seront ces signes? La Bible l'a déjà montré. Mais si là les gens parlent, il y aura des guerres à Rwanda, à Burundi et ainsi de suite. Nous avons vu cela à la théologie, c'est très bien. Mais le vrai signe que Jésus-Christ parlait, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cette guerre sera la guerre de l'homme. La perdition de l'être humain. Écoutez, voyons des signes qui arrivent au temps de la fin. Le dernier signe qui a frappé le monde, quoique nous l'avons déjà annoncé, voilà le signe qui vient à la fin. C'est cette pandémie.
Après cette maladie, le monde ne rentrera plus à la normale. Corona. Amen. Corona. Un passage de la Bible. L'Apocalypse parle des signes, de la marque et de la bête. Il y aura tellement beaucoup de marques de la bête. La marque de la bête se manifestera de la manière où les gens ne les comprendront pas. Écoutez, Apocalypse chapitre 13, le verset 18, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. C'est ici qu'il faut voir de la sagesse. Celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nombre d'un nombre. Et c'est le 666. Qu'attendez-vous du 666? Les esprits maléfiques vont apparaître sur la terre. Les démons vont se promener dans nos rues, en train de marquer les hommes de marque de la bête. C'est ça ce que le monde alors attend. Et c'est ça ce que moi aussi je croyais. Mais le Seigneur m'a dit ceci, que celui qui est intelligent déchiffre la marque de la bête. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 13, on dit que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Ce qui nous suit souvent dans les réseaux sociaux. Nous avons annoncé avant cette pandémie qui arrive. Nous avons annoncé qu'il y aura des choses qui vont se manifester. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Le monde ne sera plus à la normale. Et toi qui penses qu'après le corona, la vie reviendra à la normale. Bien aimé, nous avons le corona. Lorsque cette pandémie est arrivée, cette pandémie a paralysé le monde. Nous avons des relations en Europe. Et partout en Afrique. Il y a même ici dans notre pays, même dans le monde entier, où les activités ont été paralysées à cause de la venue de cette pandémie. Les maisons étaient fermées, les boutiques fermées, la vie était paralysée. Le monde ne pouvait plus venir à la normale. Et si vous regardez Corona, ça s'écrit toujours comme ça. Dans ces 6 lettres. Comptez ensemble. 1. Disons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait combien? Combien de lettres? Je me suis trompé. Je pense que ça s'écrit comme ça. Combien de lettres? 6 lettres. Vous voyez? 6 lettres. Que celui qui est intelligent déchiffre la marque de quoi? Corona. Je vous en prie, merci beaucoup. Corona. Aïe, désolé. Corona. Voilà. Combien de lettres? Que celui qui est intelligent calcule la marque de la bête. L'alphabet français a combien de lettres? Allons-y ensemble. Disons ensemble, moi j'ai tout ce que vous disiez. D, E, F, G, H, I, J, c'est là, J, K, Kabila. J, K, L. Après. C'est là, R. Après. Bossane le mot. Abi O. En tout cas, alphabet qui m'a calé dans le toit. Oye yo. Allez, tu combien d'années? Après. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons l'alphabet français combien de lettres? C'est 40e lettre de l'alphabet. 3e, hein? 3. Oh, 40e lettre de l'alphabet.
Quantième? 15e. Voyez? Après, R, quantième lettre? Je vois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Je suis arrivé ici. Hein? Ah, papa, il n'a pas créé si, non, bon, ah, d'accord. 18. 18, hein? Oh, quantième lettre de l'alphabet? 15e. N. 14. A. 1. Voilà. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons maintenant calculer. Nous avons déjà égal 6. Hein? Corona a 6 lettres. Maintenant, 3 plus 15. 18 plus 18. 36 plus 15. 36 plus 15. 51. Plus 14. 65. Plus 14 combien? Plus 1. 70. Tu as vu ici combien de lettres A? 160. On a une petite pyramide dans la salle. Quand on a un corona, on a déjà dit que 6 A. Ah, quand on a calculé, on a vu ici combien de 666? Ce qui est la salle boy, salle pyramide de. Donc c'est 600. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas 66. Par le biais de nous sommes dans la corona. Et c'est que nous sommes soignés. Ceux qui ont besoin de vaccin, c'est ceux qui n'ont pas. Mais c'est lui qui aura la marque de la bête. Peut vaguer librement dans ses articles. Mais celui qui n'aura pas la marque de la bête ne peut pas vaguer facilement dans ses activités. Même si on s'est limité par cette pyramide de 666. Même si je prends les 66 et que j'ajoute le vaccin, mon toit ça dans corona, il faut avoir nini. Et ça a combien de lettres? Ceux qui ont vaccin, tu as combien? Tu as compris? Calculer le vaccin, tu as combien de lettres? Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux qui ont vaccin, on va faire un vaccin pluriel. Alors, on aura un moment où il n'y a pas. Voyez. Qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête va apparaître ici. Et que ces choses ont été dictées dans le deuxième monde. Lorsque Dieu a dit qu'il y avait le péché sur la terre et qu'il voulait livrer le monde dans les catastrophes, il ouvre la porte facile. Le diable prépare ces choses qui a pour l'objectif principal d'envoyer les premiers 6 dans la vie de tout le monde. Car l'homme a été créé au 6e jour, qui montre le fruit de l'intelligence de l'homme. L'âge de l'homme va commencer à la sortie du jardin d'Éden. Le 6 représente la création de l'homme. Et l'homme, c'est la perversité ou la vanité. Le corona fut le fruit de l'intelligence de l'homme, qui est le 6. Qui représente l'humanisme, qui représente l'invention de l'homme. Quand vous voyez les 6, vous voyez l'homme. Parce que le premier 6 représente l'homme. Et dans le plan physique, le corona a été créé par des scientifiques. Différent dans le plan spirituel. Dans le plan physique, ça montre que c'est le fruit du 6 qui vient de l'homme. Mais lorsqu'ils vont envoyer son intelligence, l'homme qui crée les 6 va envoyer les 66 aux hommes. Lorsque vous ajoutez l'intelligence de l'homme et la calcul de ce mot corona,
Corona. On vous envoie le 666. Et que le porteur de ce marque est sur la terre. Seulement le porteur de marque de 666 sur la terre. C'est pourquoi il est déconseillé aux chrétiens. Et même si on serait arrêté pour ces choses, mais un chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'acceptera pas dans son corps la marque de la bête. Car ces choses, c'est la marque de la bête. Il a été créé par l'homme, c'est le 6. C'est l'homme qui a donné son nom, c'est le Corona. Si je vous amène au plan spirituel, c'est un démon. Et si je reste sur la terre, c'est l'intelligence de l'homme. Vous voyez qu'il y a eu un accord entre un démon et un homme. Et c'est l'image des démons qu'on peut projeter qui peut nous donner l'idée de ces démons sur la terre. Mon objectif principal de diriger la pensée humaine de l'homme. L'homme sera le maître des inventions de la création. C'est pourquoi vous allez voir que l'auteur c'est Bill Gates. Or, ces démons apparaissent, n'a pas vraiment cette image. Mais c'est juste pour vous illustrer l'idée de ces démons qui envoient le Corona sur la terre. Il a une puissance démoniaque qui est à Paris. Il est sorti dans les ténèbres. Lorsqu'il est sorti aux enfers, il est venu sur la terre. Il a rencontré des hommes les plus forts. Il va envoûter l'intelligence de l'homme qui a pour l'objectif principal de diminuer la population mondiale. Et c'est pourquoi le monde a été paralysé. Et l'homme se réjouit pourquoi? Parce que cette chose vient de son intelligence. Si vous regardez bien, Dieu créa l'homme pendant 6 jours. Et pendant le 6e jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour, le 6e jour. C'est ici. Le premier 6. Il laisse l'homme être maître de la création. Vous savez que Dieu nous a donné la liberté d'inventer dans ce que lui a créé. C'est ici les voitures sont créées, les maisons sont créées, les vêtements ont été venus sur la terre, et tout ce que nous avons sur la terre est le fruit de 6. Jusqu'à ce que le prince des ténèbres envoyera un démon sur la terre qui s'appellera le premier 6, qui va travailler avec l'homme. Dans son nom cache le 6. Il trouvera le 66 de lui-même pour aller dans l'intelligence de l'homme, pour associer entre l'intelligence des démons et l'intelligence des humains, pour produire le 666. Et lorsque vous recevez cela, vous recevez d'une manière codée. Nous savons par rapport à la ligne du temps qu'après l'ascension de l'église, la marque de la bête va se manifester. Mais ce que nous voyons dans ce temps est un prédicateur du temps de la fin. Nous manquons de paroles pour expliquer ces choses. Comment des choses cachées se dévoilent maintenant, alors que nous attendons l'ascension de l'église. Dieu reste fidèle dans sa parole. Quand l'église sera enlevée, la vraie marque de la bête se manifestera. Mais ces choses ici, les 666 ici, qui est envoyé d'une manière codée, c'est pour préparer la foi du diable jusqu'à la disparition de l'église, pour la manifestation authentique du puissant du ténèbre. C'est pourquoi attention chrétien, attention à la marque de la bête, car quelque part le diable cache sa puissance. J'avais juste voulu de faire cette petite démonstration parce que c'était une révélation. Mais retournons aux choses essentielles. Qu'est-ce que nous avons dit hier? On peut enlever ce tableau et nous pouvons continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé au lieu de règlement des comptes. Hier j'avais dit ceci. Nous avons parlé des pasteurs qui viennent réclamer leurs fidèles pour une petite récapitulation. Ce lieu n'est pas tellement comme ça. Mais je vous donne juste l'idée. Parce que là on se situait devant un grand bloc de nuages. Mais je vous donne juste l'idée. Ça paraît comme ça. Et une chose apparaît ici. Et regarde ce qui va se passer.
passé. Hier, j'avais donné des exemples de réparateurs. Je n'ai pas dit des exemples, j'avais dit ce que j'avais vu. Gardez les mêmes images. Je continue sur ça. Mais aujourd'hui, je vais continuer. Regarde ce qui va se passer. Bien aimé, pendant notre visite, alors qu'ils sont retrouvés dans cet endroit, là toujours dans les cosmos, je vis l'arrivée d'une femme qui devait aller au ciel. Cette femme devait aller au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Restez dans les lieux de règlement des comptes. On va aller changer l'image. Regarde ce qui va se passer. Bien aimé, j'ai besoin de l'image précédente. De l'image que tu viens d'enlever. Voilà ce qui va se passer. Lorsque cette personne est arrivée, là je vous avais dit qu'on allait vers le ciel. Qui était ici hier? Pour ne pas rentrer. Bon, si je rentre pendant une minute, je dirais ceci. Je lisais la Bible, après je vis mon esprit sorti à la venue du Seigneur. Et c'est alors on prenait la direction pour aller au ciel. Et c'est maintenant, lorsqu'on montait au ciel pour aller au paradis, qu'il y avait en route à faire. Voici ce qui va se passer. Après la femme du ciel, c'était l'histoire d'une dame que j'avais rencontrée dans ces guerres. C'était triste et bien aimé. Lorsque cette femme est arrivée dans les cosmos, alors qu'elle devait encheminer sa route vers le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Je vis l'apparition. Vous voyez comme cet homme se tient ici. Je vis une personne apparaître à son côté droit qui cria à haute voix, halte. Alors la personne crie à haute voix, Seigneur, veux-tu recevoir son âme? Lorsque vous avez les contentieux sur la terre, lorsque tu avais des contentieux sur la terre, ton âme ne peut pas aller au ciel. Lorsque la dame était là, à côté, alors une personne apparaît. Il cria à haute voix, halte. Lorsque la femme s'est retournée pour le regarder, alors cette personne qui avait l'image d'une silhouette, alors il crie à haute voix, Seigneur, veux-tu recevoir son âme? Je lui avais demandé pardon sur la terre, mais il n'a pas voulu me pardonner. Son âme fut stoppée dans ses lieux. Et son âme a été retournée sur la terre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Lisons ensemble la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. 1 Thessaloniciens 5 verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais à toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5 verset 15. Je retourne encore. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien. Dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Bien aimé, pourquoi la personne était stoppée? Le Seigneur me dira ceci. Tu vois cette femme qui est stoppée. Son mari l'a fait beaucoup de mal. Son mari l'a fait beaucoup de mal, elle a supporté. Elle supportait cela. Mais un jour, son mari est allé au plus loin du mal. Couché avec la bonne. Et la dame a si pris à vacan de lit son mari. Après, son mari lui a demandé pardon. Son mari lui a demandé pardon. Il dit, ma femme, je t'en prie. J'étais vraiment offensé. J'étais mal fait. Pardonne-moi. La femme étant chrétienne dit à son mari,
Ce que tu m'as fait a dépassé des limites. En tout cas, je ne suis pas encore prêt pour te pardonner. Je suis tellement choqué. Je n'arriverai pas à te pardonner. Accorde-moi du temps. Je ne quitterai pas la maison. Je vais vaquer librement mes occupations ménagères. Mais accorde-moi du temps. Le temps que la femme avait dit à son mari de lui accorder. La mort surprit la femme. La femme va mourir. Une chrétienne qui attendait quelques jours pour pardonner son mari. Il dit, le mal que tu m'as fait, je te pardonnerai, mais accorde-moi du temps. Quand il est arrivé ici, c'était l'image de son mari qui est apparue. La silhouette de son mari. Mais j'ai dit, Seigneur, comment vient ici la silhouette de son mari? Il me dit ceci. Le mal sur la terre sera payé. Et nul entrera dans mon royaume sans avoir réglé ses comptes avec ses prochains. Je jugerai les actes des hommes envers les hommes. Lui avait des contentieux avec son mari, mais n'a pas eu le moyen de pardonner son mari. Il me dit ceci. Le péché sera certain. Et lorsqu'il aura la déposition de 3 ou de 4 témoins, il me dit dans le jugement du grand jour, les actes que tu as commis témoigneront contre toi par l'ange que j'avais dit hier. Et toute personne qui t'a vu commettre le mal sera témoin le jour du jugement. Donc toi tu te tiendras ici. Quand Dieu jugera par exemple Pasteur Alex, Pasteur Alex, comme tu es là, tu avais sorti avec une femme. Moi j'étais son ami. Je lui avais accompagné. Nous nous fîmes rendus ensemble pour voir la femme. Le jour du jugement, le Pasteur Alex te tient ici. Quand le Seigneur lui posera la question, tu es sorti avec une femme. Alors moi aussi on m'appellera. Il me dit, les hommes de la terre garderont les témoignages oculaires. Seront les témoins oculaires. Écoutez, lisons la Bible dans le livre de Deutéronome. Chapitre 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Amen. Eh, nasengi na amen watu wa opesi. Ya watu opesi na amen ite bwani. Nataka mabea. Iswaka. Deutéronome 19 verset 15. Eh papa na te akala pena na watu wa amen. Lorsque on a levé la prière, je dis Seigneur, fais que même si je parle, que les gens disent amen. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quel que soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir attendu les déclarations de 2 ou de 3 personnes. Deutéronome 19, verset 15. Voilà ce qui va se passer. Le témoignage ne sera pas vrai. Parce qu'une personne apparaît au juge. Hier, j'avais parlé de l'apparition d'un ange à côté. Mais le Seigneur, pendant que cette femme était retournée sur la terre, le Seigneur continue à m'expliquer. Je reviens à l'exemple de Pasteur Alex. Puisque c'est moi qui l'avais accompagné, l'ange sera à côté pour montrer les preuves. Alors Dieu appellera aussi le prophète Adam. Alors toi viens. Tu avais accompagné Alex à l'hôtel. Alors cela ne suffira pas. Dieu fera encore appel aux chambres de l'hôtel que vous êtes entrés, l'homme et la femme. La chambre de l'hôtel va apparaître. Dieu interrogera les lits. Parce que cet homme n'a pas couché sur toi. Vous voyez,
Les réceptionnistes de l'hôtel aussi seront appelés. Et quand il va arriver, on va arriver dans le PV. Arriver dans le monate. Au moins, il y a 16h30. Alors, le crime sera établi. Un crime sera établi. Des gens qui t'encouragent au mal se lèveront le jour du jugement pour t'accuser. Moi j'étais là quand tu faisais cela. C'est pourquoi l'apparition de cet homme est arrivée. Bien aimé, si tu sais, si aujourd'hui tu prends conscience que les endroits que tu fréquentes témoignera un jour contre toi, ne te cache pas derrière pour dire que le pasteur Dieu ne m'a pas vu. Le pasteur Javel aussi ne m'a pas vu. Le pasteur ne m'a pas vu. Papa, je voulais passer à l'église, papa, j'ai quelque chose à te dire. Ici, je sens mal au ventre. Ah, mon fils, viens à l'église, je t'attends. Il n'est pas au courant. Il ne m'a pas vu. C'est bien. Mais l'endroit que tu t'es caché là sera appelé au jour du jugement. Quand cet homme est à Paris, il a dit Dieu, si tu veux recevoir son âme. Mais il ne m'a pas pardonné son mari. Alors que je suis resté avec les enfants. Apprenez à pardonner les gens, bien aimés. Le Seigneur me dit ceci. Il n'y a pas de plus grand mal qu'on peut faire sur la terre qui dépasse le poids. Soyez prêts à pardonner à tout et pour tout. Le pardon ne regarde pas l'acte. Bien aimé, apprenez à pardonner. Après la dame, c'était encore une autre personne qui prenait aussi son ascension vers les cieux. Et lorsqu'il voulait arriver dans cet endroit, je vis un portable attaché dans son pied droit. J'ai dit Seigneur, pourquoi lui aussi est stoppé? Il me dit ceci. Il avait demandé le téléphone de son ami, qui par la suite lui a remis. Et lorsque la personne lui a remis le téléphone, il avait demandé le téléphone pour faire des calculs. Mais quand il a pris le téléphone, il a dit, bon, j'appelle aussi. Il a utilisé les crédits d'autrui sans permission. C'est pourquoi ce téléphone était attaché pour réclamer le crédit qu'il avait utilisé. Le Seigneur dit, j'aime la fidélité. Regarde, bien aimé, la personne pleurait et son âme était ramenée sur la terre. Bien aimé, imagine, après toute la lutte dans la vie chrétienne, à cause de la malhonnêteté, tu puisses perdre ce qui est important pour toi. Bien aimé, c'est comme ça que je voyais ces personnes étaient. On les retournait sur la terre. Donc plusieurs ne pouvaient pas monter. Il y avait quelque chose qui s'attachait à eux qui le réclamait. Il y avait quelque chose qui le réclamait. Je pleurais, bien aimé, pour voir ces choses. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le sort de ces âmes? Le Seigneur me dit, la route qui mène la vie est très puissante. Plusieurs l'ont emprunté. Mais peu. Plusieurs l'ont emprunté. Mais moins entreront. C'est comme ça, bien aimé, que les gens ont été stoppés. C'était dans le lieu de règlement des comptes. Les contentieux humains seront réglés sur la terre. Et aucune âme ira au ciel avec des contentieux. S'il y a des gens que tu n'arrives pas à pardonner, bien aimé, essaye de les pardonner. Cherche la paix avec tout le monde. Ce n'est pas lui faire du bien.
Alors bien aimé, j'ai vu encore une autre personne qui devait aller au ciel. Mais lui aussi, son âme était stoppée dans les cosmos. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que lui aussi a fait? Le Seigneur me dit ceci. Il voyait son ami à l'école tricher. Pendant le moment des épreuves. Il ne voulait pas l'accuser. Il ne prenait pas aussi des réponses. Mais au lieu de lui dire que ce que tu fais est mal, mais lui n'a pas fait cela. Si vous voyez le mal et vous ne le dénoncez pas, vous êtes traité de la même faute que la personne qui a commis. Vous serez jugé de même forfait que cet homme. Combien de fois nous voyons les gens faire le mal? Combien de fois? Regarde celui qui est à côté. Dis-lui, combien de fois tu as vu les gens faire le mal? Tuna moninga. Koza malili tezana courage. Ah, na love ko so libala moko bien na poko lelo. Yes. Amen. Normalement, on va pouvoir échapper pour toi. Amen, les aides. Amen. C'est bien. Mais retournons aux choses essentielles. Le Seigneur me dit ceci. Si la non-assistance à personne à danger est condamnable, l'Esprit me parle d'un verset de la Bible. Je ne sais pas si un pasteur peut m'aider ici à l'église. Un passage où on dit, lorsqu'on tuera quelqu'un, on regardera par rapport à la distance. C'est dans le livre de l'Hétéronome. Le Seigneur parlait sur un maître dans une église. Où sont les ouvriers? Les ouvriers peuvent m'aider. Écrivez seulement crime dans votre téléphone en recherche. Écrivez crime lorsqu'une personne sera tuée, d'Hétéronome. Bien aimé, lorsque tu vois quelqu'un commettre des mal, parce que tu es contentieux du monde. Ils avaient tellement de problèmes des hommes. C'est pourquoi leurs âmes étaient stoppées dans ces lieux de règlement des comptes. Après, bien aimé, j'avais aussi parlé des églises sataniques. Il y a beaucoup de signes qui sont pratiqués par les pasteurs. Dans bien des églises qui montrent que ces gens ont traité l'alliance avec le diable. Il y a beaucoup de signes que nous pratiquons ici. Tous ces signes montrent qu'on laisse la malédiction. Cet homme m'a montré qu'il fait appartenir à la franc-maçonnerie. Il fait appartenir dans une société secrète. Il y a beaucoup de signes, tu peux continuer. Il y a même aussi des constructions, regarde comme le signe de victoire. Qui annonce que je lance la malédiction. J'affirme la malédiction sur les hommes. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous utilisons par ignorance des fois. Si je veux montrer deux, si je veux parler trois. Mais quel est le problème pour les ignorants? Ils participent par ignorance au service des sociétés secrètes. Ces signes-là confirment que je fais appartenir à la société franc-maçonnique. Il dit ici, je dis, le diable est mon père. Et la bête est ma source de force. Il y a même des signes de construction aujourd'hui des églises. Il y a des signes, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Quand vous voyez des signes pareils dans une église, si vous voyez des choses pareilles, c'est la preuve que cette église appartient au diable. Prenez les images de l'architecture. Il y a tellement beaucoup de marques. Il y a tellement beaucoup de signes qu'on fait aujourd'hui. Si tu vois dans la construction d'une église, les autres l'ont fait par ignorance. Le toit qui atteint ce niveau ici montre les pyramides de l'église. Si vous voyez des genres de construction pareilles, que votre église va comme ici en forme haute. Il y a beaucoup d'églises que vous voyez ça.
Si vous voyez des constructions pareilles, cela montre l'appartenance à l'église. Il appartient à une société secrète. Surtout on le fait dans les toits des églises. Mais plusieurs aussi, ce sont des constructions de nos anciennes maisons que nous avons l'ignorance. Mais les signes nous sont dévoilés. Pour ceux qui l'ont fait par ignorance puissent changer. Mais cela vous permettra, si vous êtes des ignorants, vous ouvrirez la porte aux puissants diaboliques dans vos églises. C'est la raison qu'il y a des maris de nuit, des femmes de nuit dans les églises. À cause de cette construction. Il y avait tellement beaucoup de fausses églises. Et hier, j'avais dit ceci. Plusieurs de ceux qui prient dans les mauvaises églises n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Il y a tellement beaucoup de signes qui nous fait initier dans le monde du ténèbre. Bien aimé, mais je continue avec le témoignage. Alors que bien aimé, on continue notre voyage. Le Seigneur m'a dit ceci. Tu n'es pas appelé pour se limiter au lieu de règlement des comptes. Nous devons continuer notre voyage. Bien aimé, ce jour-là, nous avons quitté cette partie que nous étions. Lorsque nous avons quitté, alors qu'on continuait de monter, il y avait aussi des âmes qui avaient passé cet endroit et qui continuent à s'entuer vers le ciel. Bien aimé, pas encore l'échelle. Image des hommes qui montent au ciel. Alors bien aimé, on continue à monter au ciel. Il y avait aussi des âmes qui montaient au ciel. Il y avait des âmes qui montaient comme vous voyez. Mais tous étaient vêtus comme sa robe blanche. Ce n'étaient pas des pantalons mais des robes. Et ces gens aussi montaient au ciel. Et lorsque nous montons, bien aimés, nous sommes arrivés à la frontière de la création. Là où la création se limite et le débit de l'éternité. Quand nous sommes arrivés dans cet endroit, ce lieu était appelé lieu de recueillement des âmes. C'était l'arrivée de tous les âmes qui viennent de la terre. Qui viennent de la terre, qui arrivent dans ces contrées. C'était une foule des âmes. Lorsque je suis arrivé là avec le Seigneur, cet endroit était tout beau. La perfection était totale. Ces gens brillaient comme ça, comme des étoiles. Bien aimé, je donnerai le passage après, je continue. Et maintenant, quand nous sommes arrivés dans cet endroit, bien aimé, lorsque nous sommes arrivés, j'étais avec le Seigneur. J'ai dit, je n'ai jamais vu un endroit merveilleux comme cet endroit, dont la beauté est la plus extrême. J'ai dit, si je reste avec Jésus, je connais ses habitudes. Il va me faire retourner sur la terre. Aujourd'hui, moi et lui, le voyage se limite ici. Moi, je reste dans cet endroit. Je pensais que c'était ici le paradis. Je me suis entré dans cette foule. J'écoutais ces gens chanter des cantiques célestes. Ils chantaient des cantiques bénis de Dieu. C'était des milliers d'anges qui adoraient le Seigneur, mélangés avec des hommes qui brillaient comme des étoiles. Ces gens chantaient d'autres cantiques que nous chantons sur la terre. C'est à ce moment-là que je n'étais plus avec le Seigneur que je vis à ma droite à Paris l'ange du Seigneur. C'est ici que je serai parfois avec le Seigneur ou parfois avec son ange. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai dit, Seigneur, il me dit, je suis ton compagnon, je suis l'ange du Seigneur. Alors cet ange me dit ceci. Je lui ai posé la question, mais pourquoi ces gens chantent les cantiques que nous chantons sur la terre? J'avais toutes mes facultés humaines. HP Media, la chaîne qui vous édifie.